parle pas. Est-ce que les gens sont informés? Les gens ne sont pas informés de la drépanocytose. On continue à se marier sans faire de bilan. Et quand on est AS, le médecin l'a dit, le professeur l'a dit tout à l'heure, très drépanocytaire, on n'a presque pas de signes. Il y en a quand même qui ont beaucoup de signes, malheureusement, mais on n'a presque pas de signes. Et si vous n'avez pas de signes, ça ne veut pas que vous êtes drépano. Vous avez un trait drépano. Vous rencontrez quelqu'un qui n'a presque pas de signes, il a aussi un trait drépano. Vous vous mettez ensemble, vous avez malheureusement des chances ou bien de la malchance de faire des enfants qui sont SS. Et ça, c'est très grave. Parce que les enfants, ils n'ont pas demandé à être là. Ils se retrouvent dans une situation où ils sont en souffrance permanente. Est-ce que les gens sont informés? Non, ils ne sont pas informés. Et dans ce cadre-là, j'ai décidé de mettre en place une plateforme, la plateforme la plus complète d'informations sur la question. Donc, je vais réunir sur ma plateforme toutes les informations concernant cette maladie, avec des témoignages, des conseils, des partages d'expériences, des partages d'astuces. Et c'est cette mission-là que je me suis donnée. En plus, je me rends compte que les malades de drépanocytose, ils sont un peu défavorisés. Parce que les centres où on les accueille, où ils sont pris en charge, il n'y en a pas beaucoup. J'étais au CHU d'Engrais aujourd'hui, je demande le service d'hématologie, on me dit qu'il n'y en a pas. Donc, je sais qu'il y en a au CHU de Cocody, je sais qu'il y en a au CHU de Trècheville, à la banque de sang, mais je pense que c'est tout. Et j'étais avant-hier à la banque de sang, j'ai rencontré une vieille maman, une dame qui avait même du mal à marcher, elle portait sa fille de 25 ans au dos. Donc elle-même a du mal à marcher, mais sa fille n'arrivait pas non plus à marcher. Donc elle est obligée de la porter au dos. C'était compliqué. Elle me dit, on vient d'Azaguié. Donc pour sortir de la maison, on a dû, j'ai dû solliciter les jeunes du quartier, ils nous ont accompagnés à la gare, on a pris Baka. Est-ce que vous imaginez un peu? On a pris Baka, on est arrivé quelque part à Djamé, je ne sais où. Et puis, elle a pris maintenant un taxi pour arriver à la banque de sang. Donc, elle a dépensé 5 000 francs pour arriver à la banque de sang. Elle arrive, elle dépense 50 000. Elle n'a même plus le transport pour rentrer chez elle. Mais pourquoi à Zaguié, il n'y a pas de centre pour les recevoir? Pourquoi un peu plus proche d'Azaguié, il n'y a pas de centre? Pourquoi tout est centralisé dans 2 ou 3 hôpitaux de la place? C'est mon combat aussi. Il faut que les professionnels de santé soient informés sur la maladie. Il expliquait hier, on était à une émission de télé, le président, qu'il arrive qu'il fasse des crises, que sa maman ne soit pas là. Et quand il va à l'hôpital, il explique au médecin ce qu'il a. Le médecin ne sait même pas. Parce qu'effectivement, dans la médecine, il y a les médecins généralistes, mais après, il y a les spécialistes. Donc, ceux qui s'occupent des drépanocytaires, ce sont les hématologues, n'est-ce pas, professeur? Ce sont les hématologues. Donc, le généraliste, il n'a pas toutes les informations pour gérer. Bon, lui, quand il a un petit bobo, il n'est pas forcément obligé d'aller au CHU ou en clinique, il va au quartier pour voir le médecin. Le médecin ne sait pas comment gérer la crise de drépanocytose. Il faut que nous aussi, professionnels de santé, on soit informés. On n'a pas toutes les informations là-dessus, donc souvent on est un peu pris de court, on est pris au dépourvu, on ne sait pas comment gérer, on est obligé de les référer. Il n'y a pas assez de centres. Et en plus, ça coûte cher. Donc la maman me dit, je suis venue avec 50 000. J'ai fait les bilans, ça m'a coûté presque 25 000. Ensuite, il fallait faire de la transfusion sanguine et tout ça. J'ai plus rien sur moi. Je fais quoi? Elle avait encore une ordonnance. Et ça, c'est tous les mois. Vous imaginez un peu. Donc, je vois tellement de choses, des vidéos d'une petite fille que j'ai vue. Ses parents se sont ruinés pour la soigner. Ils ont essayé de lui mettre une prothèse. Ça n'a pas marché. Ils ont fait plein de soins. Ça ne va pas. Elle est presque handicapée aujourd'hui. Toute sa famille n'a plus rien. Ils ont tout dépensé pour s'occuper d'elle. Je me dis, bon, ok, dans cet état, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à garder sous silence cette maladie ou bien on met la lumière sur la maladie? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Qui sait? Pas grand monde. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de communication particulière. J'ai regardé même sur Internet, j'ai dit, bon, je vais aller assister à un événement. Bon, le professeur a dit qu'il y en a eu à l'INFAS aujourd'hui, je n'étais pas informée. Mais sinon, je suis allée sur Internet. Qu'est-ce qu'on a prévu au niveau national? Je n'ai pas vu grand-chose. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Donc, je veux faire bouger un peu les lignes. Je veux que... Oui, au moins la conférence, oui. Mais ça, c'est un particulier qui a organisé. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs ONG qui organisent plusieurs conférences à plusieurs niveaux et surtout informer la population.